Goro Coleman, bonjour. Bonjour. Quel est votre avis sur la situation politique que vit actuellement la France pendant cette campagne électorale? Et selon vous, quels sont les enjeux et quelles pensées devraient occuper l'esprit des gens le 7 mai? Je suis en train de lire actuellement le roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Et pour moi, Emmanuel Macron, c'est une pure fiction créée par l'oligarchie financière qui représente ces deux symboles de rouge pour l'armée, la guerre, le danger et les passions débridées sans sens. C'est l'un côté qui est très très présent dans cette élection, qu'on voit dans le télévangélisme d'Emmanuel Macron. Il crie, il n'a rien à dire, il n'a aucun programme, mais c'est le bouton rouge de danger pour moi, et c'est la guerre. Parce que c'est un candidat belliciste et un candidat qui est véritablement de l'extrême droite, dans le sens marxiste du terme. C'est quelqu'un qui représente l'oligarchie financière, qui représente la bourgeoisie compradore et qui est un mépris du peuple. L'autre couleur de ce roman de Stendhal, c'est le noir, et le noir, c'est les clergés de l'époque de Stendhal, bien évidemment une classe dirigeante à côté de l'aristocratie. Aujourd'hui, les clergés, ce sont les économistes, les conseillers, les consultants économiques, etc. de Macron. Le clergé, ce sont les gens qui vont aller dans une usine en France et dire aux ouvriers qu'il faut être tolérant, et il faut tolérer la mondialisation et que tout va bien, etc. Donc, ce sont des prêcheurs aux côtés de Emmanuel Macron. Et bien évidemment, leur habit, c'était le noir, mais le noir représente aussi la mort et le désespoir, et ce qui incarne aussi Emmanuel Macron. Donc, c'est la création de Jacques Attali, bien évidemment. Jacques Attali a dit que Emmanuel Macron incarne le vide, et le choix actuellement, c'est cette fiction obscène présentée au public et aux ouvriers de la France, qui est Emmanuel Macron, ou Marine Le Pen. Alors, qui est Marine Le Pen? Il faut savoir que le Front National, pendant la guerre froide, était un parti de l'extrême droite, c'est-à-dire un parti qui admirait Ronald Reagan, Reaganomics, les gangs de mort en Amérique latine. C'était un parti qui s'est formé en 1972 en réaction au gauchisme. Il faut savoir qu'en France, depuis les années 60, on n'a que les gauchistes, c'est-à-dire les trotskistes, les groupes trotskistes et maoïstes, et le Parti communiste français qui a pris le chemin de révisionnisme après la mort de Staline. Donc, on avait une gauche qui n'était pas du tout marxiste-léniniste dans le sens strict du terme, et qui n'avait pas vraiment une perspective de prendre le pouvoir parce qu'il n'avait jamais eu une conception marxiste de l'État. Donc, Marine Le Pen, ou son père, Jean-Marie Le Pen, lui, il a créé ce parti en réaction à ça. Donc, il est vrai que pendant la guerre froide, c'était un parti réactionnaire qui a vraiment repris le discours de la guerre contre le communisme, etc. Et à ce moment-là, c'était un parti de droite. Après le chute de l'Union soviétique en 1991, Jean-Marie Le Pen a tourné vers la gauche. Il a condamné ce qu'il appelait le nouvel ordre mondial. Il a dit que le conflit, le danger principal de l'époque, c'était la domination américaine. Petit à petit, le parti a pris des positions de gauche. Pourquoi? Parce que le Parti communiste était déjà depuis longtemps dans le chemin du révisionnisme, et n'avait plus de force parmi les masses laborieuses en France, et le Front National a pris ce terrain. Mais la contradiction actuelle, la contradiction principale d'aujourd'hui,
c'est entre la bourgeoisie compétiteur des élites mondialistes et les nations. Donc, on ne peut pas être ni l'un ni l'autre. C'est l'argument de l'ultra-gauchiste, ça. Aujourd'hui, le Front National, dans ce contexte spécifique, c'est le parti de l'extrême gauche. Et pour tous ceux qui pensent d'être de gauche, il faut prendre conscience de ces faits. Les ouvriers dans l'usine Whirlpool l'autre jour, eux, ils n'ont pas besoin de leçons des intellectuels pour leur expliquer qui est le candidat de gauche. Ils ont choisi leur candidat parce qu'ils ont conscience de classe, parce qu'ils n'ont pas pris des positions opportunistes et petites bourgeoises comme les gens qui soutiennent les nuits des bouddhistes, tous ces gens qui soutiennent Mélenchon. Et je l'ai dit, ces trotskistes ont toujours été des traites de classe, des social-démocrates. Ils n'ont rien à voir, ils n'ont rien à proposer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si Marine Le Pen est élue, c'est très probable qu'elle va rien changer comme Trump. Ce que je l'avais dit sur Donald Trump. Mais ce sera une victoire pour le démuni. Et je préfère voir ça que le petit salaud derrière Macron. Voilà. D'accord. C'est très clair. Claude Coleman. Merci beaucoup. Et à bientôt donc. Au revoir.